Ça fait quelques années que j'ai une imprimante 3D chez moi, mais pour être honnête, je l'utilise pas beaucoup. Et je me suis récemment dit que ça pouvait être cool d'imprimer mes différents modèles 3D pour pouvoir concrétiser un petit peu mes projets. Et c'est aussi une manière pour pouvoir montrer ce que je fais aux personnes qui comprennent pas forcément au numérique. Et derrière, ça laisse une petite trace physique, donc pourquoi pas quoi. Et c'est un petit peu stylé aussi quand même. Vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui sera légèrement différente de celle d'habitude. Aujourd'hui, il n'y a pas de tuto, pas de comment apprendre à faire telle chose ou telle chose. J'ai juste envie de vous faire découvrir et partager mon expérience avec l'impression 3D. Et il s'en est passé des choses pour cette vidéo. Bon, vous l'aurez remarqué, j'ai différents objets devant moi. Je vais vous les présenter, mais je sais pas trop par où commencer. Bah vous savez quoi? On va commencer par le début. Ah, mais il en manque un, et au pire, on va commencer avec celui-là au pire. Alors il y a celui-là, mais j'en parlerai juste après. Voici le tout premier modèle 3D que j'ai imprimé de toute ma vie. Tadam. Je suis un enfant. Voilà, officiellement, le tout premier modèle que j'ai imprimé, c'est le tout premier truc qui est sorti de mon imprimante. Après, oui, officiellement, c'est le tout premier truc que j'ai imprimé, hein, mais bon, je suis pas sûr que vous attendiez à ça, quoi. Hop, je vais le laisser là. Non, plus sérieusement, le tout premier modèle que j'ai imprimé, c'est ce petit chien. Tiens, j'ai comme l'impression que ça marche. Pour les personnes qui font de l'impression 3D, ça va vous être très familier, mais pour ceux qui découvrent, c'est un des tout premiers modèles qui était fourni avec l'imprimante quand je l'ai acheté. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon chien il est troué de partout. Et ben c'est tout simplement parce que après avoir failli exploser mon imprimante, j'ai oublié de brancher un moteur et du coup il y a un des moteurs qui ne marchait pas en fait sur l'axe de la hauteur de mon imprimante. Et du coup, quand il imprimait un petit peu en biais, ce qui donne ces couches un petit peu particulières, quoi. Après, c'est un style en soi, mais j'aime bien, ça raconte une petite histoire avec ce premier modèle et je sais pas, en soi, ça me dérange pas, il est un petit peu stylé quand même. Bon, du coup, il se casse assez facilement, vous voyez qu'il est très facilement en kit. Là, je l'ai en 4 morceaux, hein, si jamais. Donc, on va remettre tout simplement, tac. Ensuite, c'est ce morceau-là. Dans la même lignée des fichiers qui étaient fournis avec l'imprimante, j'ai le petit chat. Le petit chat est trop stylé, les détails sont vraiment poussés et on voit même pas les petits traits d'impression. C'est trop classe. Et en dernier, on a ce petit cochon tirelire. Les fichiers par défaut sont offerts pour que vous puissiez utiliser directement votre imprimante quand vous l'avez reçue. Mais c'est aussi un moyen de vérifier s'il n'y a pas de défaut qui est survenu lors du montage de l'imprimante, comme par exemple le petit chien pour ma part. Donc c'est plutôt cool et ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah oui, moi j'ai lancé une petite impression et je vous retrouve juste après. J'ai eu mon imprimante 3D il y a 3 ans maintenant et c'est une Creality CR10 V2. Et malgré son jeune âge, l'explosion du marché de l'impression 3D ces 3 dernières années l'ont vite rendue obsolète technologiquement parlant. Mais elle est toujours en très bon état malgré le fait qu'elle ait subi déjà 4 déménagements et qu'elle a failli cramer au bout de 3 minutes. Ouais, je sais, j'ai fait fort ce coup-là. Elle tient toujours la route et j'en suis plutôt content pour l'utilisation que j'en ai et j'ai jamais eu de réels gros soucis. J'ai choisi cette imprimante parce que c'était une des imprimantes qui revenait souvent dans ma fourchette de prix qui était dans les 300 € et qui avait un grand plateau. Parce que oui, quand on n'y connaît rien, on prend un peu toutes les informations qui viennent à droite à gauche. Il y avait en plus différentes options comme par exemple un détecteur de fil qui met en pause l'impression si jamais elle détecte plus le filament, qui au final n'a jamais eu l'occasion d'être testé. Après avec l'expérience je me suis vite rendu compte que de 1 l'impression 3D ça prend beaucoup de temps, que ça coûte un petit peu aussi et que bordel ça fait du bruit. Bon, pendant que ça imprime, je vais vous montrer le tout premier modèle 3D imprimé que j'ai modélisé. Le fameux Ronflex. Unique au monde, modèle de 2021. Que dire de plus, quoi. Non, plus sérieusement, c'était vraiment une étape parce que c'est à partir de ce moment-là que je commence à prendre en main le slicer. Les slicers, en gros, c'est les logiciels qui permettent de découper notre modèle et de le programmer, en fait, pour l'imprimante. Je mets les bras par là parce que mon imprimante, elle est juste là, en fait. Donc il y a différents paramètres à toucher, faut regarder en fonction de ton imprimante, faut faire des tests, des calculs, tout ça. Et moi je l'ai sorti comme ça du premier coup, donc j'en suis plutôt content pour une première en fait, pour le premier modèle que j'ai créé. Et j'ai vraiment eu cette sensation de waouh, bordel, j'ai inventé quelque chose quoi.
J'ai imprimé des trucs pour cette vidéo que je vous montrerai après, où vraiment, une fois que j'ai eu physiquement la main, j'ai fait waouh quoi, c'est vraiment trop stylé. Et je trouve ça encore trop fort. Et forcément, une fois que j'ai imprimé mon Ronflex, j'ai commencé à imprimer tout un tas de choses que je vais vous montrer de suite. Et vous savez quoi, on va commencer par le plus long en termes de temps d'impression, parce qu'il fait partie des premiers modèles que j'ai imprimés. Je me suis trahi un petit peu en le regardant. C'est la couronne des subs. Ah, quoique, je vous dis peut-être des bêtises. Non, en effet, c'est pas le plus long que j'ai imprimé, mais comme c'est dans les premiers et que c'est un des plus gros, je me suis dit que ouais, je voulais commencer par celle-là. Mais c'est pas du tout le plus long. Pour les gens qui me suivent sur Twitch, vous savez que cette couronne n'a servi à rien. Dit comme ça, c'est un peu triste, mais c'est réel. L'objectif avec cette couronne qui ne tient pas sur la tête d'ailleurs, c'est très bancal. L'objectif est de piocher un défi que me proposait un sub, donc c'est quelqu'un qui paye un abonnement en fait pour me soutenir, et merci d'ailleurs. Donc la personne devait me proposer un défi et moi derrière je devais l'imprimer en 3D. Vous voyez qu'il y a des accroches pour mettre un sac et derrière moi je devais piocher en fait au hasard dans le sac un des défis qui m'a été proposé. C'était l'histoire de faire un truc plutôt cool pour pouvoir remercier les gens de leur soutien. Et au final, ça s'est pas fait parce que c'est trop compliqué à mettre en place. Et j'avais déjà bien entamé le projet. Vous voyez que du coup, j'ai imprimé la couronne. Mais j'ai aussi des petits exemples comme par exemple le petit micro où je devais chanter, ou je sais plus ce que je devais faire, mais plein de défis. Comme le t-shirt qui a deux sens pour inverser le sens du t-shirt. Enfin bref, c'était vraiment des trucs tout simples. Mais au final, trop compliqué à mettre en place, ça prend trop de temps. Je sais plus exactement combien de temps ça avait mis pour être imprimé. Et sur cette photo, on peut voir qu'il y avait une journée et 4h20 de passé pour 80% de l'impression. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Changement de registre. Alors celui-là, j'étais un peu dubitatif. Je sais pas si vous arriverez à trouver ce que c'est, mais j'y croyais pas du tout avant et pendant l'impression, et pourtant ça reste quand même bluffant à la fin. Bon, je vais pas faire durer un suspense de fou. Cet élément-là, ça s'appelle une lithophanie et en fait c'est un élément de déco qui fonctionne avec certaines particularités. Parce que là concrètement, on voit une planche plate avec quelques reliefs. Bon après on discerne quand même quelque chose. Mais si on baisse la luminosité et qu'après je prenne une lumière, la magie opère. Wow, l'ami de la poésie. Je sais pas si ça va hyper bien se voir à la caméra. De toute façon, là, j'ai pas de rendu direct, donc je vous ferai des petits plans sympas. Je sais pas si c'est mieux si j'avance ou je recule un peu la lumière. J'ai pas trop l'effet que ça donne, mais voilà. En fait, c'est une photo de moi qui tient une voiture. Alors attendez, je vais rallumer les lumières avant de partir dans les explications, là. Avec un site internet, on peut lui faire calculer le niveau de gris de la photo pour faire plus ou moins passer la lumière en fonction du nombre de couches qu'il y a sur notre plaque. C'est un peu technique, mais en gros, plus il y a de couches, moins la lumière passe, donc c'est plus foncé. Moins il y en a, plus il y a de la lumière qui passe, et donc plus c'est clair. Non, franchement, je trouve que le rendu marche super bien. À l'œil nu, en tout cas, ça marche vraiment bien. Je sais pas trop ce que ça va donner avec la caméra. J'ai pas mis de paramètres de fou en plus, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc si vous voulez le faire, je vous mets le site en description, et enfin bon, ça prend 3 minutes. Bon allez, je vous montre un autre big truc sympa que j'ai imprimé. Fan de Pokémon, fan de première génération, fan de décoration, fan de plantes, voici mon mystère. J'ai mis des bonnes dizaines d'heures aussi à l'imprimer celui-là, et je l'ai offert à un pote qui l'a d'ailleurs toujours chez lui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a trouvé l'herbe à son pied? Mais attends, non, ça marche pas ça. J'ai mélangé avoir la botte à son pied et couper l'herbe sous le pied. Oh, sauvez-moi. Toujours dans les trucs fun, j'ai aussi imprimé cette superbe flûte en or, qui marche d'ailleurs super bien. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ah, ma pièce vient de se terminer. Ce que je viens d'imprimer, c'est un support pour accrocher ma caméra à mon écran. Par défaut, avec ma super Logitech C920, elle peut que s'accrocher de façon droite et avec ça, je vais pouvoir la tourner légèrement sur les côtés. En soi, c'est pas hyper sorcier, la pièce elle est pas compliquée, mais je voulais vous montrer qu'au-delà de faire des éléments essentiellement décoratifs, on pouvait bien évidemment faire des pièces plus mécaniques et qui peuvent servir dans la vie du quotidien. Par exemple, j'ai pu faire des cache-poignées pour une baie vitrée, un support de téléphone, des boutons de clim pour une Clio, un truc pour éviter que les gens me stalkent par ma caméra, ou bien des rallonges pour les trépieds. Attention, le test final. Ouais, ça s'accroche un petit peu à mon écran, mais pas tant que ça.
Ah, il y a un petit rebord en fait derrière que j'ai pas dû calculer. Pourtant, il y est sur celui-là. Ça me paraît bizarre que je l'ai pas calculé, mais sinon, j'ai ratiboisé un petit peu. Et surtout, la très grande question, c'est est-ce que ça rentre? Oh, c'est magique. Je vais pouvoir tourner ma caméra dans différents sens. Bah, let's go! Bon, jusque-là, je vous ai montré des éléments que j'ai imprimés il y a un bon bout de temps, sauf le support de caméra. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai voulu faire des choses qui changent. Des choses que j'avais encore jamais essayé, jamais testé. Mais avant de vous montrer ces fameux objets qui m'ont aussi donné envie de faire cette vidéo, je voudrais vous montrer une de mes plus grandes fiertés en termes d'impression 3D. Il m'arrive parfois qu'il y ait des personnes qui viennent me contacter pour me demander s'il était possible de faire un modèle 3D pour un de leurs projets. Souvent, on reste quand même dans le domaine du numérique, c'est-à-dire que j'imprime rien, je leur envoie les fichiers ou les rendus en fonction de ce qu'ils ont besoin. Mais il m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes que je connaisse personnellement qui m'ont demandé de faire des modèles 3D et qui sera par la suite imprimé. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui est venu me demander si je pouvais refaire en 3D le blason d'une petite caserne de pompiers qui sera par la suite imprimé en 3D pour l'offrir en tant que trophée au chef de la caserne. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien le challenge, qui aime bien essayer des nouvelles choses. Alors forcément, j'ai dit oui et j'ai refait le blason. Malheureusement, et dans un certain sens, c'est logique, mais j'ai pas l'objet en réel chez moi. Il doit être à quelques centaines de kilomètres par là, dans une caserne. Mais bon, voilà, j'ai des photos et donc voici à quoi ça ressemblait. Je suis un petit peu triste que j'ai pas pris le temps de prendre des belles photos, mais bon voilà. C'était un fucking dragon sur un putain de casque quoi. La taille était plutôt conséquente, je sais plus exactement combien il faisait en hauteur, je crois qu'il faisait genre 20 ou 25, quelque chose comme ça. Je sais plus, faudrait que je regarde dans le fichier, je le mettrai en sous-titre là. J'en avais même fait un miniature pour la personne qui m'avait fait la demande pour un peu la remercier. Et j'ai la version non imprimée au max juste ici. Ça avait merdé au niveau d'une certaine couche et ça avait tout décalé donc j'avais préféré arrêter. Mais voilà, c'est les restes de ce que j'ai pour ce projet. Et j'ai été beaucoup trop content d'avoir fait ce projet là. C'est quelque chose de concret et en plus ce résultat était vraiment cool. Le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais bien voulu mettre des couleurs. Sauf que c'était beaucoup trop complexe à peindre vu qu'il y avait plein de petits recoins. Si j'essayais de changer le filament pour ensuite emboîter les éléments, ça allait me prendre beaucoup plus de temps, donc j'ai pas cherché. Et on m'a dit que c'était très bien en monocouleur, donc ça me va. Bon, on a fait déjà un bon petit tour des différents modèles 3D que j'ai pu imprimer. Et après, voilà, il y a des choses un petit peu plus basiques, comme ce support USB que j'ai fait moi-même en mesurant les côtes. On va passer aux fameux 3 objets qui m'ont donné envie de faire cette vidéo, les 3 objets un peu différents où j'ai essayé autre chose. Il y a eu beaucoup de galères, mais d'un autre côté, comme c'était un petit peu des tests, des choses que j'ai pas l'habitude de faire ou qui sortaient complètement de ma zone de confort, vous allez voir, il y a eu énormément de galères, mais je suis très content de la tête qu'ils ont. Ne perdons pas plus de temps et passons un peu plus au direct, au concret, là où j'ai vraiment filmé les étapes, les galères, etc. C'est parti. Le 3e, c'est un banger. Donc un petit filament violet et bleu. C'est la première fois que je teste un produit comme ça, on va voir ce que ça donne. J'essaie de vous montrer un peu plus à la caméra ce que ça donne. Voilà, en fait, vous voyez, il y a un côté vraiment violet et un autre qui est bleu, et j'espère que ça va super bien rendre. C'est la première fois que je teste un filament comme ça. On voit ici, là c'est complètement violet de ce côté là, et de l'autre c'est complètement bleu, donc à voir ce que ça va donner sur la voiture, mais je suis hyper curieux de tester ça. En même temps, j'avais un petit peu deviné que ça allait se décoller vu comment ça se collait pas trop au plateau de base avec la première couche. Ah, ça me chauffe les doigts. On est le lendemain du test de la tour d'impression. Pour ceux qui ne savent pas, la tour de température, c'est un petit objet qui te permet de déterminer quelle est la température optimale pour ton filament. Parce que ça varie en fonction des couleurs, du type de filament, etc. On sait que la couleur noire absorbe beaucoup plus la chaleur
que la couleur blanche par exemple. Et du coup j'étais un petit peu curieux de voir ce que ça pouvait donner avec un double couleur. Bon après ça reste quand même des couleurs foncées donc je m'inquiétais pas trop. C'est peut-être pour ça aussi que ce mélange existe. Ce qui est intéressant avec le bicolore par contre c'est qu'on a vraiment une partie bleue et une partie violette. On a vraiment une distinction en fait entre les deux couleurs, même si on peut remarquer qu'il y a des petites taches de violet sur le côté bleu, alors que du côté violet, on voit pas trop les petites taches bleues. Enfin, ça se voit moins. Il y en a, mais ça se voit moins. En tout cas, j'ai la température idéale du coup pour mon impression. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec mon petit modèle. C'est un modèle que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne. Mais j'ai très hâte d'avoir le rendu. Je suis hyper curieux de voir un peu ce que ça va donner. Et donc, c'est parti. Timelapse. Bon voilà, j'ai tous les éléments pour faire ma F4 qui sont imprimés. Il me reste plus qu'à tout assembler, tout relier. J'ai un petit doute concernant l'épaisseur des connectiques. Enfin, les connectiques, le truc qui relie les roues à la coque. J'ai aucun terme technique. Les connectiques entre la roue et la coque. J'ai peur que ce soit beaucoup trop fin. Et j'ai peur que ça casse en fait quand j'essaie de l'imbriquer dans la voiture. Donc, à voir ce que ça va donner. Et puis, bah, c'est parti quoi. Ça reste quand même très fragile, j'ai peur que ça tienne pas sur la F4. On va voir, de toute façon. Comment je vais faire? J'hésite à mettre de l'eau pour diluer la colle. Je sens la connerie arriver. Ok. Qui c'est qui a eu cette idée là? Oh l'enfer du truc. Ton laisse là, c'est bon non? Oh, je suis en train d'éclater les roues en plus. Le truc, mais. Enfin, je force quoi. Oh, bah bordel. Oh non, il y a tout l'intérieur, enlever les supports. Oh non, l'enfer. Allez, 1 sur 4. Putain, sans déconner, j'ai tout le bureau qui tremble. Ok. Oh, j'ai eu peur de péter une patte. Ok, c'est good. Eh, j'ai trop chaud là. Oh, lui il s'est enlevé tout seul. Oh. Après ces moult galères, voilà la voiture. Je suis député, j'ai tout cassé, rien rentré comme je voulais. Comme j'avais prédit, les connectiques des roues rentraient difficilement dans la voiture et c'était beaucoup trop fin, je savais que ça allait casser. Il y a eu des galères du début à la fin et d'avoir au final la voiture en fini, c'est plutôt cool. Quand tu regardes de loin, ça passe quoi. Et j'y pense maintenant, mais j'avais agrandi les parties, genre les rondes devant, les petites branches derrière et tout. J'avais épaissi pour que ce soit plus résistant. Mais pourquoi je l'ai pas fait avec les roues, les connectiques, là, les câbles? Je suis trop bête en fait. Ça aurait été 1000 fois plus simple et plus solide et beaucoup plus esthétique aussi, je pense. Parce que là, quand je le pose, eh ben, la voiture, elle touche le sol. Et moi, c'est ce que je voulais pas. Je voulais vraiment qu'elle soit suspendue sur le dessus et qu'elle tienne sur les roues. Mais bon, c'est comme ça. Et franchement, je suis un peu dur, mais je suis quand même très très content de la tête qu'il a au final. Pour une première, à mélanger des filaments avec un filament qui a 2 couleurs où j'ai tenté de faire un truc au milieu et tout. Je suis plutôt content de la tête qu'il a. Et puis franchement, c'est mon modèle 3D et si j'ai envie d'en ressortir un demain avec les connectiques des roues plus élevées pour que ça tienne mieux, je peux le faire quoi. Pour ce deuxième objet, j'ai voulu essayer de faire un objet utile.
Utile dans le sens où c'est pas juste un élément de déco, et en plus je voulais voir si je pouvais faire un truc stylé si on combinait impression 3D et électricité en faisant une petite lampe toute simple. Alors je me suis pas pris la tête, j'ai acheté un vieux bandeau LED à 2 € à Action pour voir ce que ça pouvait rendre. J'ai pris le temps de bien tout mesurer pour faire en sorte que tout marche, sinon c'est forcément plus compliqué. Et il fallait aussi que j'adapte mon embout de lumière pas terrible et clairement pas pratique. Après avoir fait le modèle 3D, je suis passé à l'impression. J'ai donc choisi de faire un contour en noir pour l'endroit où seront disposés les LED. Et pour le socle, je savais pas trop quelle couleur choisir qui pouvait correspondre avec le noir, alors j'ai opté pour le filament blé de Francophile. C'est un filament qui est teinté grâce à du blé, du coup c'est du colorant naturel et qui est vraiment pas mal parce que il y a des sortes de petites taches dessus qui rajoutent un peu de texture au modèle, je trouve. Bon, voilà, maintenant on a l'arceau ainsi que la plateforme. Je me suis rendu compte en essayant de tout imbriquer que quand je veux mettre l'un dans l'autre, ça rentre pas. En fait, juste mettre un booléen sur Blender, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un petit peu les côtés de mon objet pour pouvoir faire rentrer en fait la lumière dans le socle. Je sais pas si ce plan est bien parce que j'ai aucun retour, mais c'est drôle. Oh bordel que ça va être long. Ça rentre plus facilement mais c'est pas encore ça. Il y a peut-être un monde où ça marche quoi. Pourquoi ça s'enfonce que dans un côté comme ça là? Si j'arrive, c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Donc si j'arrive à mettre les deux, c'est une masterclass. J'ai presque envie de le claquer par terre. De le prendre et de faire un gros paf par terre. Attendez. Putain, ça tient dur en fait l'impression 3D. Et qu'est-ce que je suis en train de foutre? Oh, ça s'enfonce. Putain, mais le truc porte mon poids. Comment c'est possible? Oh, ça fait touc. En mode ça s'est enfoncé. On continue. Allez, un petit dernier pour la route. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma putain de vie? Et mine 2. Mine 2, on n'est pas si mal là. Il y a encore un petit peu de jour, mais on a réussi à bien enfoncer le truc quoi. Je suis en nage. Allez, un petit dernier quand même. Ah, ça fait stack pour dire que c'était le truc final. Oh yes, let's go, c'est pas trop mal. C'est parfait. Ouh. La prochaine fois, j'investirai sur de la vraie électronique. Bon, voilà, on a monté du coup notre lampe. On a mis le petit cercle dans le socle. Ça m'a bien tué quand même. Je bois un coup d'ailleurs. Donc maintenant qu'on a monté notre lampe, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre du coup le bandeau LED qui est juste ici et le mettre dans notre lampe et ensuite tout brancher pour voir si tout fonctionne. Alors je vais pas faire l'acteur, j'ai déjà vérifié si le bandeau LED rentrait dans la lampe et tout est mesuré nickel, que ce soit du coup entre les deux segments en fait qui fait le tour de la lampe ou les petits trous à l'intérieur pour faire passer le câble. Bien évidemment c'est un vieux bandeau LED que j'ai acheté chez Action à 2 € genre. Il éclaire pas dur et c'est un petit défaut, mais je voulais faire un premier test en fait, avoir un premier jet en fait de ce que ça pouvait donner, de pouvoir combiner impression 3D et électricité. Et j'ai plein d'idées de vidéos qui peuvent être cool à faire avec des moteurs et ce genre de trucs. Je vais monter tout ça et puis on va voir un petit peu ce que ça donne de nuit quoi. Bon, c'est le moment de tester cette petite lampe. Vous voyez que j'ai directement branché, par défaut elle s'allume toute seule, donc on peut pas l'éteindre en fait, il faut forcément la débrancher pour l'éteindre. C'est inutile. Et maintenant je vais éteindre la lumière et voilà comment ça éclaire. Alors ça éclaire vraiment pas dur, je savais même pas ce que ça rend à l'écran. En fait je pensais qu'avec la forme de cercle comme ça, je sais pas si on voit, avec la forme de cercle je pensais que la lumière allait taper l'un dans l'autre et du coup ça allait plus diffuser sur la largeur. Il faut pas prendre ça comme une lampe de chevet parce que clairement on voit rien, même pour lire c'est terrible. Mais il faut vraiment prendre ça comme une veilleuse. Enfin bref, voilà le test de nuit, du coup pareil on peut changer les couleurs si on veut. Alors là j'ai mis blanc, on voit à peu près bien avec le blanc, mais avec des couleurs comme le rouge on voit plus rien là. Là on voit que dalle. Enfin bref, on va rallumer la lumière et puis voilà du coup pour cette petite lampe. Bon voilà, j'ai déjà fait un grand topo de la lumière, mais si je peux en rajouter une couche,
C'est vrai que je vous conseille pas d'acheter les LED à 2 € à Action parce que ça éclaire vraiment pas dur et la portée du câble est vraiment petite. Donc impossible en fait de le brancher à une prise sauf si vraiment elle est à côté quoi. Mais pour un premier test de faire de l'électricité avec de l'impression 3D, c'est plutôt cool et ça me donne envie d'investir dans des vraies lampes, des vraies ampoules et pourquoi pas faire des lustres, des trucs sur pied qui sont vraiment stylés où t'as un bouton pour allumer et éteindre parce que là être obligé de le débrancher c'est pas possible quoi. Enfin t'as le on-off quoi mais voilà quoi. Non, t'as même pas de on-off en fait. Enfin bref, c'est un petit projet sympa. Je sais pas si je vais réellement le garder. Après, ce serait bête de le gâcher. Mais en fait, sa seule utilité, c'est si on veut une ambiance un peu chill. Vous savez, des fois dans les décors, il y a une petite lumière. Bah, ça peut faire office de petite lumière de fond. Mais franchement, mis à part ça, je trouve que c'est pas assez puissant pour l'utilité que ça doit être. Donc, ouais, un petit peu déçu en vrai. Mais je suis plutôt content d'avoir fusionné ces deux aspects-là. Et je me dis que c'est que le début et qu'après là j'ai vraiment envie de faire des lampes sur pied avec des formes extravagantes et tout. Quand je vais dans un magasin de bricolage ou que je vais dans les magasins ou d'ameublement tout ça, je vois un peu les lustres, les lumières et tout, je me dis mais waouh, mais c'est trop stylé. Et en fait je pourrais faire pareil avec l'impression 3D parce que la grande crainte que j'avais en fait c'était que les LED chauffent trop et que du coup ça déforme en fait le modèle 3D comme le filament PLA, c'est ce que j'utilise, commence à pas fondre mais à se ramollir à partir de 60 degrés. Donc je voulais un petit peu tester ça, c'était un peu un test lui, mais je suis plutôt content de la tête qu'il a pour un test, ça marche plutôt bien. Et puis voilà quoi. Ce projet c'est une masterclass. Voilà le rendu. Je suis dégoûté. Cette bande d'arcade, j'en suis super fier. C'est vraiment trop stylé. J'ai vraiment plein de petits détails. On peut voir les petits boutons, les petits joysticks. Tout tient à peu près. Tu sens que c'est un petit peu solide quand même. C'est pas non plus méga cheap. Donc je suis plutôt content de la tête que ça. Donc le but avec cette bande d'arcade, c'était que par la suite, j'allais imprimer du coup des textures. Donc vous voyez, j'ai imprimé le côté de la bande d'arcade. Je vous mets tout de suite une image de la borne. Et en fait, le but, ça va être de coller du coup les textures imprimées en 2D sur la borne de cette manière. La texture, elle est un poil trop large par rapport au modèle 3D. Mais en gros, c'est d'avoir un rendu un peu comme ça, avec du coup la vraie texture de la borne d'arcade sur la borne d'arcade. Alors ce qui est un petit peu relou, c'est que quand j'ai imprimé mes textures, les couleurs sont vraiment pas terribles. Je sais pas si ça va très bien se voir à la caméra, mais le noir il est un peu jauni, un peu vert. Au lieu d'avoir des couleurs très pétantes avec beaucoup de contraste, on a tout qui est un petit peu dilué, nuancé dans le jaune, vert, et c'est vraiment pas dingue. Mais bon, c'est comme ça, on va devoir faire avec. Et puis voilà, dans tous les cas, j'ai pas d'autre solution, donc on va faire comme ça. Donc je vais m'amuser à coller tout ça. Allez, petit timelapse. Ah là, il y a un tout autre problème, là, chef. C'est carrément pas la bonne taille. Je crois que par défaut, le Pac-Man, ça et les textes Pac-Man, je crois qu'ils étaient sur le même fichier, donc tout est trop petit en fait. Faudrait que j'imprime juste ça. Ah, fait crotte. Bon bah, faut que soit j'imprime, soit je... Ouais, non, j'ai envie d'avoir un truc propre quand même. Et bah, c'est pas grave, je vais réimprimer tout ça et puis... Ça prend tellement de temps. En fait, le dernier cut, c'était il y a quelques heures et j'ai dû tout réimprimer. Parce que quand j'ai décidé de réimprimer cette petite pièce-là, qui était la pièce qui était trop petite à la base, en fait, il m'a sorti l'impression avec les bonnes couleurs.
Genre là, c'est vraiment du noir avec du jaune, quoi. Et du coup, je me dis, bah attends, pourquoi est-ce qu'il me fait ça maintenant? Allez, je réimprime tout. Et en fait, j'ai enchaîné les galères parce qu'après, cette pièce-là était trop petite. Après, l'autre, il perdait ses couleurs aussi. C'est un enfer. Mais là, normalement, j'ai toutes les pièces à la bonne taille, à la bonne dimension. Et du coup, j'ai dû enlever toutes les impressions qu'on a déjà mises sur le modèle 3D. Donc, je l'ai nettoyé et tout ça. Et puis maintenant, bah, il reste plus qu'à tout coller une bonne fois pour toutes cette fois-ci. Ça prend tellement de temps. Mais d'un autre côté, j'ai tellement hâte de voir le résultat fini là. Je vais pas perdre plus de temps, je colle direct. J'ai vraiment passé trop de temps sur ce projet. Mais honnêtement, le rendu, il est vraiment super cool. J'en suis vraiment content. Je suis trop fier. Même si j'aurais pu avoir peut-être une meilleure qualité d'impression et peut-être que j'aurais dû utiliser une autre matière que le papier parce que c'est en train de se décoller, ça se voit un petit peu ici. Franchement, le rendu, quand tu le regardes comme ça là, tu dis waouh! Enfin, plutôt comme ça pour vous là. Tu dis waouh quoi, ça claque, c'est vraiment cool, c'est vraiment stylé. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un objet concret et réel. Surtout qu'il a une taille plutôt conséquente et que du coup, il matche bien dans un décor. J'ai eu des petites galères aussi avec cette borne pendant la modélisation. Et du coup, je trouve ça trop cool de l'avoir en réel. En fait, ça concrétise vachement le projet. Mais non, franchement, ce projet, il est vraiment cool. Je suis trop content du résultat qu'il donne. Je suis vraiment content d'avoir pu vous partager tout cet univers en fait de l'impression 3D, les différents projets, les différentes galères, etc. C'est plutôt cool. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ce format un petit peu différent. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse savoir si ça vous plaît et si vous voulez qu'on aborde d'autres thématiques. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Ah, je vais peut-être me faire une petite partie moi quand même. Hein.